Professeur Adam, bonjour. Ce matin, le docteur Lepage a présenté les résultats de l'étude COPOUS-CEP, une étude faite dans le réseau Bretagne. Elle a montré l'efficacité des corticoïdes par voie orale dans le traitement de la poussée séquence en plaques. Est-ce que vous pourriez parler un peu du rôle du réseau dans cette étude? Oui, moi je suis très heureux du résultat qui a été présenté et derrière ce résultat qui va changer nos pratiques, de la démonstration combien les réseaux sont capables de mener des recherches cliniques de haute qualité pour répondre à des questions qui concernent la prise en charge des patients. Et le message qui nous a été donné ce matin va changer nos pratiques. D'une prise en charge purement hospitalière, on va aller vers une prise en charge ambulatoire, extrêmement simplifiée, encore plus simple que lorsqu'on avait mis en place certains réseaux, les perfusions de Solu-Medrol à domicile. C'est un changement de pratique et c'est tout à fait remarquable que ce soit pour l'essentiel porté par le travail de tous ceux qui sont au sein d'un réseau, qui ont contribué, chacun avec les patients qu'ils suivent, à apporter cette information, cette innovation qui aura des conséquences tout à fait importantes. Avec de plus, seul le réseau, me semble-t-il, est capable aussi de gérer les conséquences de ce changement de pratique. On le voit bien, la crainte que nous avions, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser par voie orale du Solu-Medrol, est-ce que ça ne va pas devenir une prise abusive dès que le patient se sent un peu moins bien et il va essayer de trouver un médecin généraliste qui acceptera de lui prescrire du Solu-Medrol. Donc là, le réseau va devoir s'engager dans la façon dont on va établir des règles qui font que cette prescription devra se faire là où il y a des réseaux par un neurologue et peut-être être dans le concept de l'urgence sclérose en plaques pour pouvoir rapidement prendre des décisions sans qu'il y ait besoin qu'ils aillent aux urgences, qu'ils soient hospitalisés, etc. etc. L'arrivée des molécules par voie orale n'est donc pas la fin des réseaux. On a toujours besoin des réseaux pour la prise en charge thérapeutique des patients. Oui, parce que c'est pas parce que la prescription est devenue plus simple que la décision de la prise en charge de ces patients s'est simplifiée pour autant. Il y a l'importance de bien situer la part de chacun de ces produits dans une stratégie, dans une réflexion dans laquelle il faut que les réseaux continuent à participer pour que les connaissances actualisées puissent être diffusées. Et puis aussi parce que, au fond, ce n'est pas tant d'avoir de nouveaux médicaments, c'est d'avoir plus de chances de trouver pour chaque patient un traitement pour lequel il sera répondeur et qui permet de bien contrôler cette maladie. Et c'est le concept d'un bon contrôle qui sera porté par les réseaux, et ce n'est pas simplement de prescrire tel ou tel médicament. Avec de nouvelles exigences, c'est que et ça va être porté par les réseaux parce que les neurologues vont exiger que la qualité de la surveillance soit optimisée dans la mesure où on a complexifié la décision d'un traitement. Je pense à l'imagerie. Pour moi, le combat des 5 années à venir, c'est une imagerie top, standardisée, comparative et qui sera offerte à tous les neurologues qui suivent des patients qui ont une sclérose en plaques pour l'aider dans le processus de décision thérapeutique. Et ça va être absolument le changement radical et important dans les années à venir. Il y a aussi l'exemple du réseau Alzacep. Alors, le réseau Alzacep, voilà, là aussi, le réseau pose une question. Lorsqu'on passe d'un médicament à l'autre, en l'occurrence, lorsqu'on arrête le Tysabri pour une raison, le plus souvent, c'est la crainte d'une complication lorsque les gens sont JC positifs, eh bien, à quel moment peut-on prendre un médicament de relais? Eh bien, Alzacep montre confirme, mais apporte le message de façon claire que faire une fenêtre thérapeutique expose à un risque d'une réactivation de la maladie. Donc il ne faut probablement pas faire de fenêtre thérapeutique. C'est dans ce sens que le curseur est en train de se déplacer et ce travail porté par un réseau apporte une réponse claire et importante pour que l'on puisse mieux prendre en charge ou mieux définir la stratégie thérapeutique pour ces patients. Merci, professeur Adam.